Ô mon théâtre, je t'ai bâti sur un vestige de briques et d'acier. Je t'ai trempé au feu du verbe et j'ai mis ton nom sur la place comme un arbre parlant de ses racines. J'ai voulu que tu restes comme un témoin parmi la fuite et l'oubli. J'ai pris mes titres et fait savoir qu'ils n'étaient pas à vendre, qu'on me passerait sur le corps avant qu'on te profane. J'ai présenté à leurs poignards mon cœur sans cage ni armure, avec une rage secrète, et ils ont redouté le martyre. Des révoltés fervents me sont venus en aide. Ils ont planté leurs espoirs entre tes murs. Ils ont raffermi ta présence, et tu as réveillé des audaces jusque chez leurs serviteurs. Tu es la somme de tout cela. À ton cri frémissent les âmes comme la verrue, ta beauté sauvage. Au visage soumis du manège étanche, tu offres l'ardeur de ton siège, et tes yeux brûlent de tout ce qui peut encore vivre sans mensonge. Ô mon théâtre que j'ai bâti sur un vestige de briques et d'acier. Sur terre, que celui qui n'a pas de poème écrit pour l'étreindre, le consoler, le contenir. Qu'il n'y a pas de plus grande douleur que celle qu'aucune voix n'a su convaincre de rester avec elle et qui erre, seule, violente, nourrie par son propre aveuglement, jusqu'à ce qu'un monde ait la force de passer la main sur son épaule. Quand, les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. Se laissant guider par le vent, qui pend dans deux vents, et prenant comme cible la fin de l'impossible, d'un bond précis, la pure lâcheté de s'enfuir, devant l'absence de danger, se lance dans l'idée de précipice, que précipitamment anticipe. Anticipe. Je veille à votre santé. C'est bien. Attention aux excès. Bien sûr. Attention aux abus. Oui, aussi. Je veille sur vos dépenses. Je ne dépense rien. Vous devriez faire des dépenses. Ah oui. Il faut consommer. Ah bon? À consommer, ça relance, tout le monde le sait. Je vais y penser. Je veille sur votre sécurité. D'accord. Je veille sur vos fréquentations. C'est rassurant. Je vous filme dans le métro. Dans le métro? Dans la rue aussi, je vous filme, et dans l'entrée de l'immeuble, et dans l'ascenseur, sur le palier. Sur mon panier, dans l'immeuble? Je filme pour votre sécurité. Oui. Quand vous êtes chez vous, dans le secret de votre chambrette, là, évidemment, quand les volets sont tirés, évidemment, là, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne fais rien. Vous êtes sûr? Ben, je regarde un peu la télé. Quelle chaîne? La une. Bien, bien. Et après? Hein? Après la télé, qu'est-ce qu'il fait dans sa chambrette? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait tout seul dans sa chambrette? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Il se glisse dans son grand lit. Il règle le radio-réveil pour 7h, 6h30, 6h, 6h. Et il s'endort. Vous êtes sûr? Ben, quelquefois, il boit un verre d'eau du robinet. Et il s'endort tout de suite. Comme ça, immédiatement. Après son petit verre d'eau. Sans penser un petit peu avant de s'endormir. Non. Non. N'y pense pas! Jamais. Il pense pas à contester un petit peu, moi je sais pas quoi, à contester quelque chose qui lui plairait pas. N'importe quoi, un petit truc qui lui plairait pas. Non, 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 il conteste pas. Il n'écoute pas. Il s'endort. Il est fatigué. Vous avez le droit d'être fatigué. Je sais. J'ai bien
droit de dormir si vous êtes fatigué. Oui. Pendant que je veille. C'est rassurant. Oui. Merde. Merde, voilà l'hiver. Et c'est dureté. La tente pu se mettre à poil. L'axeuse qui tiennent la queue de la poêle dans le midi vont se carapater. Apprenez à devenir une marchandise crédible. Apprenez à vous vendre, en donnant l'illusion de vous donner. Ne détournez pas le regard. Inutile de regarder ailleurs. Ce que vous devez voir, sans peur, va vous sauter à la gueule. Regardez maintenant. Regardez en face. Sous peu, va vous sauter à la gueule. Va vous sauter à la gueule. Attention, nous sommes tous en quarantaine. Ne restez pas à fixer les lointains. La gangrène de l'âme me fait un drôle de sourire. N'approchez pas trop. Vous pourriez être contaminé. Ne détournez pas le regard pour autant. Obscène, j'aboie devant vous. Voyez? Voyez, elle aboie. Approchez de plus près. Celle gagnée par le froid des images et qui s'évertue par pure maladie à aboyer. Celle gagnée par le froid des images. Inutile de regarder ailleurs. Ce que vous devez voir, sous peu, va vous sauter à la gueule. Un autre texte d'Eugène Durif. Les mains de mon père. Mains de crevasse et de gerçures. Les mains des petites mains. Des gens de peu, des gens d'en bas, des gens de rien. De ce éternel chair à canon et à mitraille, premier de tranchée, premier de corvée, et déjà toujours oublié. Et puis un jour, voilà que lui viennent dessus des fleurs de cimetière. Regarde, elles en sont couvertes. Et moi, ça me faisait penser aux doigts des morts. Tu sais, ces salsifis qu'on nous servait à la cantine. Et l'autre là qui répétait toujours la gueule ouverte, ouais, nous ont laissé là dans le ventre de notre mère, ils ont aussi bien fait de nous laisser crever tout de suite.